Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. Pas moins de 741 élus municipaux ont démissionné depuis les élections municipales qui ont eu lieu il y a à peine 2 ans. C'est un triste record. Donc, 10% des élus qui démissionnent. Une tendance qui s'explique, entre autres, par de l'intimidation dont certains sont victimes. On a vu cette semaine Catherine Fournier, entre autres, qui est sous protection policière depuis plusieurs semaines parce qu'elle reçoit des menaces de mort dans le dossier des fameux serres. Et plusieurs élus ont témoigné justement en fait, ils disent grosso modo qu'ils servent de punching ball à leurs citoyens. On en discute avec Jacques Demers, qui est président de la Fédération québécoise des municipalités et maire de Sainte-Catherine de Hatley et préfet de la MRC de Memphremagog. Bonjour, Monsieur Demers. Bonjour, Madame Montpetit. Merci d'être avec nous pour en discuter. Moi, c'est une situation qui je pense qu'ils devrait tous nous préoccuper, quand des élus, des gens qui ont les clés de l'administration démissionnent aussi rapidement dans leur mandat. Là, puis je leur jette pas la pierre pour ça. Là, on peut tout à fait le comprendre. Mais tracez-nous un portrait un peu de la situation. Est-ce que c'est à ce point-là, je veux dire, 741 démissions, c'est énorme, là? Oui, c'est beaucoup. C'est du jamais vu de ce côté-là. Évidemment, il y en a toujours eu. On parle de certains éléments d'intimidation. C'est sûr qu'il y a plein d'autres raisons, mais peut-être beaucoup de raisons dans le passé qu'on parlait décisions familiales, personnelles, qui étaient couvertes aussi par ces choses-là, que les gens ne quittaient et ne nous l'expliquaient pas. Là, plusieurs osent l'expliquer. J'espère que ça va nous aider à corriger cet élément-là. Puis le besoin qu'on a de leur implication, c'est énorme de ce côté-là. C'est les décisions, c'est le gouvernement qui est le plus près du citoyen, qui prend des décisions à tous les jours dans ce sens-là. Puis on sent qu'on va avoir probablement de la difficulté, là, parce que dans un an, on va courir après des élus, particulièrement des jeunes, des femmes qu'on va vouloir avoir en plus grand nombre dans le monde municipal. Ben là, il est temps qu'on apprenne à se parler. Puis je dis vraiment à se parler parce que je pense qu'à certains endroits, ça va dans les deux sens. Parce que parfois, c'est à l'intérieur même des conseils municipaux que les discussions sont difficiles ou des élus qu'une fois qu'ils sont élus, faut pas oublier qu'il faut continuer d'écouter les citoyens aussi, là. Monsieur Demers, quand vous parlez justement de proximité, de décision de proximité, est-ce que c'est ça qui fait que des citoyens vont se permettre d'être en tout cas, de dépasser les bornes, là, d'être agressif, d'insulter parce que c'est directement dans leur cour, parce que l'élu municipal, il le conseiller ou le maire, ils le connaissent quand c'est dans des plus petites municipalités, mais même dans des arrondissements à Montréal ou à Québec, c'est ça, ce lien-là, il existe parce que c'est ça qui génère, il y a des gens qui dépassent un peu les bornes, un peu ou beaucoup même. Ouais, dans des cas, c'est beaucoup trop. Mais il y a toutes sortes de situations qu'on vit, puis on a des décisions parfois difficiles à faire. Tantôt, je vous écoutais parler du logement. Ben, si on veut regarder ce qu'on est en train de faire au logement, ben, on est en train de vouloir concentrer ça dans les centres, de dire, on fait de la densification, on prolonge plus les égouts, donc on met ça plus densifié. On va demander à ce moment-là aux gens de changer leur zonage. Où ce qu'il y avait des résidentiels, il devra avoir du multilogement. C'est des changements que les gens s'attendent pas, qu'il y a des décisions à prendre. On dit qu'on veut sauver la planète, d'être plus vert, de protéger. Ben, il va falloir protéger des terrains. Il va y avoir des choses. Ces terrains n'appartiennent pas nécessairement à la municipalité. Il y a des décisions qui se prennent là à tous les jours que de façon globale, on dirait qu'on est tous d'accord, mais quand on arrive de façon locale pour l'appliquer, il y a une difficulté de ce côté-là, évident. Puis est-ce que vous diriez, M. Demers, est-ce que la charge de travail, elle est devenue trop importante? Est-ce qu'il y a ça aussi dans l'équation? Est-ce qu'il y en a qui se lancent en politique municipale en ayant peut-être mal évalué cette charge de travail-là? Ou est-ce qu'il y a des ressources supplémentaires qui devraient être mises en place? Des fois, je pense qu'on mesure pas. Moi, j'ai eu ce privilège-là comme député d'être en contact avec des conseillers municipaux, de mon arrondissement. Puis on mesure pas toujours à quel point la charge de travail qu'ils font au quotidien, elle est extrêmement élevée. Là. Puis c'est ça, ils sont très sollicités par les citoyens parce que c'est dans leur cours, c'est les trottoirs, c'est le déneigement de la neige, c'est ce qu'on voit au quotidien comme citoyen. Oui, exactement, vous avez raison. Puis on rajoute plein d'éléments qui, dans le passé, n'en parlaient pas pour le monde municipal. Tu sais, de protéger un 30% pour tout ce qui est écolo,
responsable, j'oserais dire, ben là, c'est énorme, c'est dans notre cours. On parle de la santé maintenant. C'était pas un dossier que le municipal touchait. Il y a des problèmes au niveau de la santé à plein d'endroits. Vous allez entendre le monde municipal, différents villages, villes qui vont dire, oups, on a une problématique, notre hôpital, on veut pas la perdre, les services. C'est des choses qui étaient pas dans notre cours, qui maintenant, même le ministre va probablement nous demander d'être sur des conseils d'administration de ce côté-là pour pouvoir aider. On a de plus en plus de fonctions, c'est de plus en plus large. Puis je parle particulièrement peut-être pour les plus petites municipalités, mais qui représentent 90% du Québec, parce que c'est ça, on est fait de petites municipalités, puisque des municipalités plus de 10 000 au Québec, s'il y en a une centaine sur les 1100, c'est à peu près tout. Ça fait qu'on est, de façon générale, des petites municipalités. Les élus, souvent, osent pas se donner des salaires décents. C'est nous qui votons nos salaires. On pourrait décider, mais on le fait pas. On décide de faire du bénévolat en grande partie. C'est quoi la solution? Comment on règle ça, M. Demers? Parce que, 10 des élus qui quittent à mi-mandat, c'est des coûts, hein? Ça veut dire des élections partielles, donc ça nous coûte cher collectivement. Mais ça veut dire qu'en termes d'administration publique aussi, c'est un enjeu parce qu'il y a des postes qui sont vacants, il y a un manque de stabilité. C'est quoi la solution pour assurer la pérennité des élus municipaux? Bien, d'abord, je pense que quand on se lance en politique, particulièrement municipale, mais c'est vrai pour les autres paliers, bien comprendre dans quoi qu'on embarque. Il y a des formations, il y a plein d'opportunités de ce côté-là, les gens qui veulent suivre aussi avant d'embarquer dans ce domaine-là pour comprendre ce que c'est. Puis collectivement, je pense que les démarches, des émissions comme aujourd'hui, où ce qu'on explique aussi le rôle de l'élu, qui est jamais facile, qui est lui aussi un payeur de taxes, et que les municipalités sont jamais là pour faire de l'argent, contrairement à ce qu'on a l'impression des fois. On est juste là pour gérer. Ça fait que ce qu'on va chercher en argent, c'est pour le donner en service directement. Mais il faut que les gens comprennent que la décision, c'est rarement noir ou blanc. C'est pour ça que c'est difficile. On a des choses à prendre, mais la décision, ou pour changer ça, ça doit se faire de façon collective. Il faut que les citoyens et que les élus puissent trouver une façon de se parler et pas rentrer dans les personnes, j'étais pour dire, mais vraiment rester sur le dossier. Puis là, on va sûrement améliorer ces dossiers-là et comprendre à se parler. Puis je dis ça, là, on est plein d'élus à avoir beaucoup de plaisir aussi dans le monde municipal. Moi, ça fait 23 ans que je suis là, puis j'aime ça. Puis je pense qu'on est plusieurs à avoir du plaisir à tous les jours, à échanger, à rire, à pouvoir faire avancer des choses. Va falloir ramener ce côté-là aussi. C'est pas que noir. Là, on parle des cas plus difficiles. Puis il y en a qui ont eu des choses à gérer que j'aurais probablement jamais à gérer de ma vie. Là. On parle de feux de forêt, d'inondations, tellement importantes, qui viennent très difficiles aussi, mais c'est unique. Puis ceux-là, il faudrait mieux les accompagner. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphremagog. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. Bonne journée. Merci à vous.